Lexique disponible en O2 seulement. Lien en description. Alignement, un terme de Donjons et Dragons. Il sert à placer un personnage sur l'échelle du bien et du mal, et sur celle de la loi et du chaos, ce qui donne bon, neutre, mauvais, d'un côté, et loyal, neutre, chaotique de l'autre. Quelqu'un comme Robin des Bois serait typiquement chaotique bon, alors que Dagvardor serait considéré comme loyal mauvais. Aparté. Dans le jeu de rôle, c'est le moment où le meneur s'isole avec un ou plusieurs joueurs pendant un court moment. Par exemple pour donner des informations que seuls les personnages concernés peuvent apprendre à ce moment. Avantages et défauts. La plupart des jeux de rôle ont un système d'avantages et de défauts à la création de personnages. Par exemple, l'avantage chanceux de vampire permet de relancer 3 fois les jets de dés par partie, alors qu'un défaut de type phobie ferait perdre quelques dés au personnage si la circonstance de sa phobie a lieu. Bac à sable, aussi appelé sandbox. C'est une façon de jouer en mode libre pour les joueurs. Ils décident des actions de leur personnage car ils ont assez d'éléments de l'univers pour ce faire. Le meneur est donc là simplement pour arbitrer les actions plutôt que de diriger vers un scénario défini. Ce mode peut durer très peu de temps comme des séances entières, cela dépend principalement des joueurs. Background. Pour un personnage, c'est l'historique de celui-ci, alors que pour un univers, ça représente l'univers de jeu et le cadre de la campagne. Backstab. C'est le terme anglais de l'attaque sur noce du voleur, dans Donjons et Dragons. Le terme a bien entendu dépassé son utilisation d'origine. Campagne. Une campagne de jeu de rôle, c'est une suite de scénarios, en général avec les mêmes personnages, avec souvent un fil rouge, une toile de fond. La trilogie du Seigneur des Anneaux est un bon exemple de campagne. Classe. Guerrier, magicien, roublard sont des exemples de classes. On trouve ce terme aussi dans les jeux vidéo. Contrat social. C'est un contrat souvent tacite entre tous les joueurs et le meneur sur le type de jeu, l'univers, les règles ou même le savoir-vivre des futures séances de jeu. Par exemple, si un meneur propose un scénario d'horreur où il est possible que tous les personnages meurent, implicitement il a formulé un morceau de contrat social. CAC. C'est l'abréviation de corps à corps. Critique. Ça peut être une réussite critique ou un échec critique. On peut appeler ça aussi des fumbles, des botches, il y a plusieurs termes. Certains jeux ont un système qui permet de faire des réussites critiques ou des échecs critiques. Donc vraiment réussir une action de façon spectaculaire ou justement la rater de façon spectaculaire. D&D ou D&D. C'est une des façons de dire Donjons et Dragons. La version D&D est la prononciation à l'anglaise. Écran. Il s'agit du paravent qu'utilise le meneur pour cacher son côté de la table aux joueurs, comme par exemple le scénario ou les jets de dés. Gros bill, c'est un terme qui caricature un joueur de type bourrin. HRP, pour hors roleplay, c'est une façon de s'exprimer en tant que joueur plutôt que personnage, exemple pour poser une question technique de règles ou sur l'univers. Initiative. L'initiative est utilisée généralement lors des combats pour déterminer dans quel ordre agissent les personnages. Interscénario, parfois appelé interséance. C'est le terme utilisé pour les actions d'un personnage entre deux scénarios, si le meneur intègre cette notion dans sa campagne. JDR, jeu de rôle bien évidemment. KS, terme qu'on retrouve parfois dans le jeu en ligne, ça veut dire kill steal. En gros, si quelqu'un achève le monstre qu'un autre joueur a bien entamé, il peut utiliser ce terme. LNS pour ludisme, narrativisme, simulationnisme. C'est une classification utilisée en jeu de rôle, ludisme tourné vers le jeu, narrativisme, l'histoire avant tout, simulationniste, plus théâtral. MJ pour maître du jeu, mais on peut aussi dire meneur ou maître du donjon. Certains utilisent aussi GM pour Game Master. D'ailleurs, suite à une discussion avec un rôliste il y a 2 ans, j'utilise majoritairement meneur plutôt que maître du jeu. Pourquoi ? Pour la simple raison que pour certaines personnes, un jeu de rôle est un type de pratique sexuelle, donc quand vous parlez de jeu de rôle et de maître de jeu, une personne qui connaît que cette version va vous regarder bizarrement. Modificateur, c'est un chiffre à appliquer en général sur les jets de dés, donc parfois des bonus, parfois des malus, selon la situation. One shot. Un one shot est tout simplement une partie de jeu de rôle en une séance, format idéal en convention ou pour faire découvrir le jeu de rôle. PJ, abréviation de personnage joueur. PMT, le sigle est peu utilisé, contrairement à sa prononciation complète qui est porte-monstre trésor. C'est un type de partie assez simple qui consiste à ouvrir la porte, tuer les monstres, prendre le trésor. PNJ, personnage non joueur, donc tous les personnages autres que les joueurs. Pré-tiré, un pré-tiré est un personnage créé à l'avance, très pratique en convention. PV pour point de vie, tout simplement. TGCM, c'est l'abréviation du ta gueule c'est magique. Un running gag classique dans le jeu de rôle quand on n'a pas envie d'expliquer pourquoi le bidule il fait le chose. TPK. Un TPK est un total party kill, voire un total party wipe comme on peut entendre parfois.
En gros, quand le groupe entier de personnages meurt, par exemple, dans un combat. VTT. Aucun lien avec le vélo, c'est pour Virtual Tabletop. Ce terme regroupe les logiciels de table virtuelle pour faire du jeu de rôle en ligne. Par exemple, Roll20, Fantasy Grounds, Let's Roll, Foundry et bien d'autres. WOD. C'est le terme en fait pour désigner le classique World of Darkness. C'est tout simplement le monde de vampires, garous et mages issus des années 90. Il existe un New World of Darkness, mais le classique reste celui qui, commercialement, a le plus fonctionné. XP, ou EXP ou PEX, c'est tout simplement le diminutif de point d'expérience. Voilà pour ce petit lexique. N'hésitez pas à venir sur la vidéo et mettre un commentaire ou une question si vous en avez. Sur ce, ciao!